Wesh les potos, on se retrouve pour le débrief du match entre Liverpool et le PSG. Victoire 1-0 du PSG qui heureusement se qualifie au pénalty 4-1. Bon, évidemment, vous le voyez ici. Ce qui m'étonne très fortement. Vous le voyez ici. Donc voilà, ça fait du bien. Et c'est surtout un très bel exploit parce que on fait les quarts de finale et que surtout on élimine la première équipe d'Europe qui est première de Première Ligue et qui défonce tout dans son chemin et voilà Liverpool. Juste avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous, le plus important évidemment. Bon, on va commencer ce débrief du match. C'était un match très intéressant, intense, avec beaucoup d'occasions, d'occasions ratées côté Liverpool. Un grand Donnarumma. Un grand Donnarumma, ça aussi on va en parler de Donnarumma. Qui a bien révisé ses anti-sèches. Ah bah oui, hein. Bon ça on en parlera évidemment. Bon, je vous montrerai des images et on vous montrera des images. Voilà, parce que Donnarumma, si vous voulez savoir, lui il est allé au vestiaire pour réviser ses anti-sèches. En fait, il a cru qu'il était en cours de français ou un truc comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. C'était un beau match. Le match a bien commencé. Pour Liverpool surtout. On sentait qu'il commençait à dominer Liverpool, que ça allait être plus dur. Bah déjà c'était à Anfield. Mais après le PSG a su réagir. Ils ont eu des occasions pendant les 10 premières minutes. Et après vient ce but chanceux de Dembélé. À la 11e minute. Parce que Konaté il fait une connerie avec il Alisson. tacle quasiment dans son but. Et après t'as Dembélé, il a le but grand ouvert et il rate quoi. Évidemment, enfin il la met plutôt. Regardez le maillot. T'as dit il la rate. Il la met. Je sais. Mais voilà. Bon voilà, regardez le maillot que j'ai là. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas, demain il y a aussi le Classico entre le PSG et l'OM. N'oubliez pas. Bon évidemment, allez Paris. Et donc du coup, j'espère qu'on va les défoncer quoi. C'était un beau match. Bon, Liverpool a complètement dominé. Hein. Après, la fin était plus compliquée pour Liverpool. Après la prolongation, c'est plus le PSG qui a dominé. Hein. Mais après, Liverpool était au-dessus du PSG. Franchement, pendant les 90 minutes, Liverpool était au-dessus du PSG. Hein. Après, défensivement, le PSG a bien tenu. Heureusement qu'ils ont tenu. Un très bon joueur au Neves défensivement. Par contre, ce que je n'ai pas du tout aimé côté PSG, c'est que ça perdait directement la balle. Ça essayait pas de faire une passe. Ça dégageait directement et ça repartait en attaque pour Liverpool. Et ça, c'était une grosse erreur. Et contre d'autres équipes, ça pourrait le prendre cher. Donc, il faudrait faire attention. Après, sinon, c'est un beau match, mais il doit faire attention à ça. Après, voilà quoi, mais franchement, je trouve que c'était un match très intensif et que surtout, Liverpool, je crois ils avaient énormément de tirs, mais ils n'ont pas beaucoup cadré. Hein. Contrairement au PSG, ils ont mis plus de frappes et ils ont mieux cadré, quoi. Après, Donnarumma a fait de bonnes sorties. De bonnes parades. Surtout sur corner. Si vous avez regardé le match, franchement, par contre, ça aussi a amélioré pour le PSG le corner. Ça, ils l'ont très bien fait contre Liverpool parce qu'on s'est pris aucun but. Après, c'était Donnarumma qui a beaucoup fait. Après, la défense aussi, En plus, côté Liverpool, c'est de gros gabarits. Comme Konaté, ça doit être 1m93 et Van Dijk, c'est à peu près la même chose, je pense. Donc ça, c'est des gros gabarits. Ça devait être compliqué. Ouais. C'était très compliqué, Surtout pour nous, on est spectateurs, on n'est pas joueurs, donc on peut pas le savoir, quoi. Ouais. Surtout, comment dire, c'est que... et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, vous pouvez aller voir sur Canal Plus Sport, vous avez le résumé, je vous le dis direct. Vous verrez si on a fait des erreurs ou pas. On va parler de Nuno Mendes. On va faire... Nuno Mendes, je le dis tout de suite, il a défoncé Mohamed Salah, je le dis direct. Sur les deux confrontations, que ce soit aller et retour, il a défoncé Mohamed Salah. On n'a pas vu Salah. On n'a pas du tout vu Salah. À part le mec qui faisait que de simuler dans la surface pour essayer de gratter des pénaux, mais voilà, heureusement que ça n'a pas marché. D'ailleurs, Monsieur Kovac, l'arbitre a fait un bon match. Il a l'arbitre, on a un peu rien à faire, mais... Ouais.
C'est un point à souligner que le Là, PSG vous n'a pas aussi, été désavantagé. c'est un très bon souvenir pour Adam. Vous me direz de quoi je parle dans les commentaires. Non. Vous direz de quoi vous devinez de quoi je parle. Voilà. Non. Indice, c'est en quart de finale 2023-2024. Voilà. Donc voilà. Après, voilà, c'était Nuno Mendes, franchement. Il a bien défendu sur Salah. Salah, franchement, il était fantomatique, mais quand je dis. Il avait des occasions, hein, mais à part ça, Il a rien fait. il s'est fait défoncer par Nuno Mendes. Hein. Nuno Mendes était plus rapide et était meilleur. Il était meilleur aussi. C'est C'est aussi lui qui commence l'action pour le but du 1-0 du PSG. Maintenant, c'est grâce à lui. Parlons de Marquinhos. Alors Marquinhos encore, très bon match de Marquinhos. Il a fait un bon match malgré son carton jaune qui le suspend en quart de finale aller contre Aston Villa. D'ailleurs, dans pas longtemps, on vous fera un débrief. On fera un débrief du match. Et on fera nos pronostics des quarts de finale. Nos pronostics des quarts de finale de Ligue des Champions. Parce que ça va reprendre, parce qu'on sait que vous aimiez beaucoup ce concept. J'aimais beaucoup les pronostics, donc c'est pour ça qu'on va faire les pronostics. Voilà. Après, Marquinhos a bien défendu, mais le seul souci, c'est son carton jaune qui gâche tout. C'est son carton jaune. En plus, c'est une faute Didio, en fait. C'est une faute d'idiot parce que, je sais pas, Luis Diaz, il tombe. Je sais pas, il était impressionné. Il lui tire le maillot comme ça. Il lui fait un tacle. Voilà. Il joue physique. Il a joué physique et après, c'est ça qui donnait un carton jaune, quoi. Après, je pense qu'il aurait pu encore se prendre plus s'il n'était pas sorti durant le match. D'ailleurs, c'était un bon choix de Luis Enrique de le faire sortir. Beraldo aussi a fait une bonne entrée, j'ai trouvé. Beraldo, il a fait une bonne entrée aussi, le mec. Il a failli marquer sur un corner, je crois, la 92e minute. Là. Il a failli marquer, mais c'était à côté, quoi, la tête plutôt. Maintenant, William Pacho. Pacho, encore une masterclass de ce mec. Martin, il s'excite. Le mec, il y a 6 mois, il était inconnu. Il jouait à Francfort. C'était un mec inconnu. Et depuis, je pense qu'on peut considérer que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Je peux vous le dire, ça. En plus, il est no stress. Il a juste son chewing-gum en bouche. Ah, mais le mec, il a toujours un chewing-gum en bouche. Je sais pas pourquoi, ça. Il défend très bien. Il a muselé les attaquants. Il était bon dans la relance. Il a que été bon. Mais après, voilà, c'est... Maintenant, moins bien le match Hakimi. Il a créé beaucoup de situations, mais on va dire que quand il avançait, quand il avait la balle, il dégageait. Et il n'essayait pas d'avancer. Malheureusement. Voilà, et c'est pour ça que Liverpool a plus dominé le match que le PSG. C'est pour ça. Et que après, heureusement qu'en prolongation, on s'est réveillé parce que... Voilà, après, il y a eu... Liverpool, ils étaient morts, les joueurs. Ils avaient plus de jus à la fin du match. Ils avaient plus de jus. Et après, côté PSG... Plutôt, je veux dire, à la fin du temps réglementaire, ils avaient plus de jus. C'est pour ça que le PSG... ils ont en profité pour plus dominer la partie, quoi. Et là, les Parisiens, du coup, ils ont fait entrer des jeunes, des gens, ils étaient frais, ils n'avaient pas joué, et ils ont tenu leurs responsabilités. Ils ont fait rentrer Kangin Lee, ils ont fait rentrer Zaïre Emery aussi. Qui a fait une très bonne entrée aussi, solide. Ouais, aussi Zaïre Emery, il était solide, hein. Tout le milieu était très solide, Vitinha, Kangin Lee, etc. Très solide. Kangin Lee, moi je suis pas trop d'accord, il a pas fait une bonne entrée. Voilà. Après, il a mis des frappes, hein, mais après, Alisson, le mec, j'en parle même pas. Hein. Ouais, celui-là, je te dis, je vous le dis, les mecs. Hein. Franchement, sans la connerie de Konaté, on n'aurait jamais marqué du match. Hein. Je vous le dis direct. Maintenant, on va pas faire cas par cas, sinon ça va être tellement long. On va aussi... Le milieu de terrain était excellent. Je crois qu'on Joao Neves aussi, incroyable. Défensivement... C'est un bon, il s'arrache, il donne tout sur le terrain. Ça, c'est un joueur de foot, les gars. Vous voyez ? Ça, c'est un vrai joueur de foot. Et surtout, pour une fois qu'on a fait tomber un truc... Pour une fois qu'on a un vrai milieu de terrain, parce que le PSG, franchement, le milieu de terrain, ça a toujours été un gros problème. Hein. Maintenant, c'était très bien, le milieu de terrain. Voilà. Ils ont tous un bon match. Fabien Ruiz aussi, match référence pour lui.
Il a fait un excellent match. Fabien Ruiz, ça va. Et après, voilà quoi. Après, là, on va passer à l'attaque. Il y avait aussi Dembélé. Dembélé, l'unique buteur du match. On va plutôt commencer par Barcola, parce que là, j'ai une critique à faire. Il n'est pas là, en fait, dans les gros matchs. Enfin, je veux dire, il a des occasions et tout. Il tape dans le ballon, mais il rate tout le temps. Par contre, parce que Barcola, je crois, à la mi-saison de Ligue 1, c'était le meilleur buteur. Et là, maintenant, c'est Dembélé, quoi. Après, Barcola, je sais pas ce qui lui arrive depuis quelques temps, mais Je sais pas, il marque beaucoup il a moins. plein d'opportunités de marquer. Moi, je vous dis, s'il avait marqué ses opportunités, le PSG n'aurait pas été en seconde mi-temps. Et je pense qu'ils auraient pu mettre 2 buts au moins. Le PSG. Oui. Après, voilà. Donc Barcola, moi, je suis pas fière du tout de son match. C'est quand même lui qui fait la passe D pour Dembélé, je rappelle. Après, à cause de lui, le but a failli être refusé. Donc... Après... parce qu'on a eu de la chance sur le but. Il a failli être refusé, sinon j'aurais pété un câble, je vous le dis direct. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, un jour, on vous fera des lives pour les matchs, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va parler de qui avant Dembélé? Il y a Kvaratskhelia aussi. Excellent match. Il est Kvaratskhelia, très bon aussi, très bon. Il a fait un bon match, il a eu des ferme là. Il a eu beaucoup d'occasions aussi. Donc voilà, surtout là, à la fin du match, là, à un moment, il a une opportunité de mettre le 2-0 pour défoncer Liverpool. Et après, le problème, c'est que il n'a pas réussi. En plus, ça aurait été un magnifique but, quoi. Martin, il crée une nouvelle rêve. Kvaratskhelia. Si vous savez bien, c'est Gvara. Mais je sais, je prononce il a fait vraiment un bon match. C'était vraiment top. Il était très bon sur le côté gauche aussi. Donc voilà. Dembélé, pareil, excellent Dembélé, match. le seul buteur du match, évidemment. Dembélé, rien à dire. Excellent aussi. Après aussi, il a failli marquer là à un moment. Mais Alisson, il sort la parade de sa vie. Non, c'était un bon match. D'ailleurs, si vous avez toujours pas remarqué, là, on a un tableau où c'est écrit tout le temps. Regardez, je vous montre là. Bon, c'est déjà tout écrit. Donc voilà, quoi. Donc voilà. Parce que moi, maintenant... Attendez, on va juste reculer pour que vous voyez tout ce qui est écrit. Normalement. Non, c'est pas grave. Vous pouvez pas voir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste écrit Aggregate 1-1. Aggregate qui veut dire score cumulé, si vous voulez savoir. 11 mars 2025. Parce que aussi, on va en parler un peu de cette date, du 11 mars. Parce que le 11 mars, pour les vrais footeux qui nous suivent, le 11 mars 2015, à qui on a battu? On a battu Chelsea, avec des buts de David Luiz et de Thiago Silva. C'était où Zlatan, je crois, a été exclu pour rien. Oui, alors qu'il a rien fait, il a fait aucune faute. C'était un très beau match, j'ai vu plein d'extraits. Voilà. C'était un match très intéressant, en plus qui était à Stamford Bridge. Donc voilà. Continue, Martin. Après, le 11 mars 2020, PSG Dortmund, c'était ici qu'il y avait le début du confinement, donc il n'y avait aucun supporter. C'était le karma pour Haaland qui a célébré comme ça, vous savez. Vous savez, sa célébration là, on dirait il fait de la méditation là. Mais franchement... Et après, tout le PSG a fait ça. Après, le PSG s'est vengé en faisant ça, quoi. Et voilà. Et le PSG avait gagné 2-0 avec des buts de Neymar et de Juan Bernat. Et après, le match qui s'est passé il n'y a pas longtemps, le 11 mars 2025, Liverpool-PSG, où on a gagné le match, quoi, tout simplement. Non, c'était un excellent match. Après, on va aussi un peu parler de la séance de tir au but. Séance de tir au but. Oh, je suis désolée. Oh, j'adore Vitinha. Mais le péno qui me tire, qu'est-ce qu'il est moche. Il est dégueulasse, mais pourtant il le met. Parce que je pense que Alisson, il était à deux doigts de l'arrêter. Mais Alisson, il l'a touché. Il l'a même touché, mais il il l'a pas arrêté. Il l'a pas arrêté. Après, Donnarumma sur la séance de péno, mais 2021, c'est le mec qui nous a sorti son prime Euro 2021, le mec. Sérieusement, avec 2 arrêts.
Sur Darwin Núñez, bon ça je pense que tout le Après, monde, ça, était à 100% sûr que Darwin Attendez, on va Núñez quand même allait l'arrêter. l'a raté plutôt. Ouais, plutôt, ouais, il a raté. Salah a très bien tiré son péno. Après, Donnarumma, il a même pas bougé. Hein. Pourtant, contre le Real Madrid, où il a raté son péno, là, mais il l'a tiré. Mais Mais n'importe c'était comment. dégueulasse, en fait. Hein. C'était dégueulasse, littéralement. Donc, Après, c'est qui fait le deuxième péno? bah, c'était Darwin Núñez. Non, mais côté parisien. Ah, c'était Gonzalo Ramos. Ah, Donc, lui, Gonzalo Ramos, Il a touché un ballon, il l'a mis. le seul ballon qui touche, c'est un petit au but. Et il le marque. Petit filet gauche. Franchement, Très incroyable. bien tiré. Contre-pied parfait. Après, on va parler de Darwin Núñez. Martin et moi, en plus, En plus, il a fait une entrée dégueulasse. Il est rentré durant le match, franchement, entrée dégueulasse. Darwin Núñez, en fait, c'est le mec à Liverpool, tu peux pas le faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Martin et moi, on vous jure qu'on a parié qu'il la raterait. On a dit, oui, c'est Darwin Núñez, il va la rater, on peut pas lui faire confiance. Ouais, bah après, tout ce qu'il rate, Il l'a raté. voilà. Même à Benfica, même contre Liverpool, vous vous souvenez, en 2022, où il a mis 3 buts hors jeu. Où il a mis 3 buts hors Et jeu. je crois qu'à cause de ça, ça a éliminé Benfica. Ça a éliminé Benfica même. Et donc du coup, voilà. Après, le troisième tireur du PSG, c'était Dembélé. Dembélé Bien aussi. tiré. Alisson qui Dans était... la lucarne droite, incroyable. Alisson qui était pas loin, mais quand même bien tiré de Dembélé. Ouais. Et maintenant, Elliot Jones, Ouais. non. Curtis Jones. très mal tiré. Ah, Très il mal était aussi très mal tiré. Hein. C'est pour ça que c'était simple pour Donnarumma de l'arrêter. Hein. Je peux comprendre. Donc voilà. Après, on a Désiré Doué qui met la clim à Anfield et qui marque le péno, quoi. Ouais, et qui qualifie le PSG. Et qui qualifie le PSG. Ça va bientôt être la fin de cette vidéo, vu qu'on Voilà. va débriefer. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des débriefs qui arrivent, vu qu'il y a la trêve internationale. Bah ouais, il y a la trêve internationale qui va venir. Parce que il y a la France qui va jouer contre la Croatie. Ouais. Donc ce match aller et retour, ça va être la Ligue des Nations là, si vous le Espérons savez. que les Bleus se qualifient. Évidemment, c'est à peu près déjà des matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Parce que franchement, à la Coupe du Monde 2026, on n'y parle plus. Hein. Ouais, Putain, je sais même pas c'est c'est quand que les qualifications elles vont commencer là. Elle commence en juin, je crois. En juin. Parce que normalement ça commence en mars. Pour 2022, en 2022 ça commençait en mars et ça s'était terminé en novembre. Donc voilà, c'était comme les qualifications à l'Euro 2024, ça commençait en mars et ça s'est terminé en novembre. Donc du coup, il y a plein de débriefs qui vous attendent, et aussi plein de vidéos parce que là, vous savez très bien, on est en plein retour sur la chaîne. Donc, Likez vraiment. On a besoin de soutien. voilà. On veut continuer. C'est vraiment trop cool. Vraiment, merci. Déjà, maintenant, on fait notre 100e vidéo. Notre 100e vidéo, parce que là, la vidéo, dès qu'elle va être postée, ça va être la 100e vidéo. Short cumulée aussi. Hein. Ça va faire la 100e vidéo qu'on va publier en plus. Donc voilà, j'espère qu'elle aura tout le mérite, beaucoup de vues et beaucoup de likes, j'espère. Et voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et au revoir les abonnés. Au revoir les gars.